Alors que le compte, lui, s'amène. On est à 5 secondes. Alors, c'est Mathieu Daou qui semble avoir le meilleur départ. Et Jean-François Latour, plutôt Stéphane Préjean. Alors, c'est Daou et Préjean qui bagarrent. Le compte, lui, est 3. Stéphane Préjean était à la limite de s'envoler. Et quelle vitesse il avait atteint avec le Joker Bud. Et là, il continue. Il bagarre avec Marc Lecomte pour la deuxième place. C'est Saint-Provost qui s'est réatterri lorsque ses pontons n'a perdu aucune vitesse là, sur son embarcation. On voit Lecomte là qui remonte. Le Napa Valleyfield. Aux trousses de Mathieu Daou. Et quelle bagarre on a eu cette saison dans cette classe. Et là, Lecomte a mal négocié son virage. Alors que le Joker Ball est arrêté. Abandon pour Prévost. Oh! Dommage, là on effectue un retour et on avait eu un départ fulgurant dans la H7. La vitesse y était dans le cadre du Joker Ball. Et là, quelle déception de camp de Claude Bergeron qui doit se contenter de la 4e place, puisqu'on a maintenant 2 abandons avec Racine qui n'a jamais pris le départ. Et le Joker Ball qui devait être du départ. Immobilisé. Oui, aussi. Et puis, alors on est à 4 sur le parcours. On devait être 7, on est seulement 4. Est-ce que Lecomte a les chevaux pour rattraper Mathieu Daou? Ça va être difficile. Daou qui file à vive allure de Doug. Quelle histoire que ce pilote et cette embarcation cette année de Doug avec une nouvelle conception de bateau et qui maintient là son avance après 3 tours. Est-ce que Lecomte, qui a eu un moins bon départ, va pouvoir le rattraper? Il ne faut pas oublier Richard Hinault qui est 3e avec Miss Beauharnois. On a vu Doug danser sur ses pontons là, sur la ligne droite. Ce qui est impressionnant dans ces nouvelles coques, c'est les sorties de virage. Là. On perd pratiquement pas de chevaux vapeur. On est très stable, très très rapide. Alors on est à demi-parcours. On a 3 tours et demi de compléter. Alors Daou qui tient bon devant Marc Lecomte. Encore une fois, il risque de se répéter. Quelle habileté de pilotage il nous a démontré jusqu'à maintenant cette saison. Mathieu Daou. Lui avait fait écarquiller bien des yeux à Valleyfield, 4e au championnat, victorieux à Saint-Félicien. Alors on serait au 4e tour actuellement. Au 4e de 5 tours. Alors c'est toujours Daou qui tient bon. De Doug maintient son avance sur Marc Lecomte. Et dans le cas de Lecomte, peut-être qu'on y va pas à 100%, on est en tête. Pourquoi risquer d'aller chercher 4 points? Difficile à dire si Marc Lecomte là, est à fond très présentement. Mais il ne pourra pas laisser des 4 points souvent sur la table là, avec seulement 14 points de différence. Ça lui prendra une bonne constance. Alors, Daou qui, toujours bon premier, avec un tour à faire. Suivi du Napa Valleyfield et du Miss Beauharnois de Richard Hinault, alors que Bergeron n'est pas dans la course cette fois-ci. Il est bon 4e. Pratiquement 4 secondes de priorité pour The Dog qui lui maintient la cadence et Lecomte on verra ce qu'il va faire, tenter dans cette dernière portion du parcours. Un demi-parcours, alors qu'il a connu tout un départ et là, il n'a jamais lâché. Semble se destiner vers une victoire dans cette première qualification du week-end en Hydro 350. Quelle performance encore une fois de Mathieu Daou. Il s'amène dernier droit. Victoire de Doug, Mathieu Daou. Deuxième, Marc Lecomte, Napa Valleyfield. Suivi du Miss Beauharnois de Richard Hinault. Et Bergeron qui va terminer 4e avec son édition limitée. De toute évidence, n'a pas eu le départ souhaité. Et là, n'a jamais semblé vouloir rattraper ses prédécesseurs. Et Richard Hinault, ça sera confirmé si... 3e position pour Richard Hinault qui, lui, veut profiter de ses régates chez lui à Beauharnois pour tenter de grimper parmi les 10 premiers au classement. On a connu quelques ratés cette saison. Un autre qui a dû passer plusieurs fois par les finales consolation. Alors, une bonne 3e position pour le Miss Beauharnois.